Hello, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment je prépare la sauce épinard. On y va pour la démonstration. Bonne vidéo. À tout à l'heure. Alors, pour préparer la sauce épinard, j'ai besoin de... Là, je vais prendre pour cette recette du poulet fumé qui se présente comme ceci. Vous pouvez l'acheter dans les grandes surfaces ou au marché. Ensuite, je vais mettre aussi un peu de purée de tomates dans ma sauce épinard. Après, je mets aussi, bien sûr, des épinards en branches. Des épinards en branches, enfin pas en branches, des épinards, des feuilles d'épinards nature. Et après, je vais mettre aussi, pour assaisonner ma sauce, la moitié d'un oignon parce que je vais faire une petite sauce. Ensuite, un cube. Bon, dans un premier temps, le poulet, il faut le découper. Donc moi, je l'ai déjà découpé. Vous découpez votre poulet. Et là, donc, j'ai pris la moitié de mon poulet parce que je vais faire une petite sauce. J'ai mis dans ma casserole déjà. Ce que je vais faire, je vais mettre sur le feu pour faire revenir mon poulet d'abord avant de rajouter les autres ingrédients. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je viens de mettre mon poulet au feu. Pour l'instant, je mets sur feu 6. Et on va laisser revenir le poulet dans la casserole. Donc je vais couvrir et on va laisser revenir juste le poulet. C'est tout. Et après, on rajoute les ingrédients. Je couvre ma casserole. Alors, pendant que mon poulet est en train de revenir sur le feu, ce que je vais faire, je vais m'occuper des épinards. Je vais mixer les épinards et pour ça, j'ai besoin d'un robot. Un robot, n'importe quel robot, mais moi, je prends ce robot-là. Donc, je vais mettre, et j'ai besoin aussi d'un petit récipient. Bon, donc, moi, j'ai pris un seau. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mes épinards. Je vais mettre mes épinards dans mon petit seau. Vous prenez la quantité suffisante selon le nombre de personnes qui vont consommer la sauce. Comme toujours, il faut toujours se laver les mains avant de faire la cuisine. C'est très important. Mes mains sont lavées, c'est propre. Donc je peux toucher mes épinards. Donc je mets un petit peu dans mon seau. Comme ceci. Vous voyez, ce sont des feuilles d'épinards. Ce sont des épinards naturels. Hein, des épinards nature. Donc je mets dans un petit seau pour mixer. Donc je vous rappelle toujours que je suis en train de préparer une sauce épinard. Donc j'ai mis un petit peu d'épinard dans mon seau. J'ai mis un petit peu d'eau dans mon petit verre et je vais rajouter dans mon seau d'épinards que je vais mixer. Voici mon robot. Mon robot se présente comme ceci et je vais venir mixer ma préparation. Donc là, j'ai fini de mixer mes épinards. Ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. J'ai fini de mixer. Donc, je vais aller le verser dans ma casserole qui est déjà au feu avec le poulet à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez voir, là, mon poulet, là, je l'ai bien fait revenir. L'huile est sortie. L'huile du poulet est sortie. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter, si vous voyez que l'huile qui se trouve dans le poulet sort, vous allez rajouter votre tomate. Moi, j'ai pris du poulet fumé, hein. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle viande, vous pouvez prendre du bœuf, vous pouvez prendre la viande que vous aimez. Pour faire même du poisson, vous pouvez très bien prendre aussi du poisson. Et moi, comme j'aime le poulet fumé, donc j'ai pris du poulet fumé. Et là, je vais rajouter la tomate. Donc là, je prends ma purée de tomate. Je vais rajouter une cuillère de purée de tomate. On va mettre une deuxième cuillère.
Voilà, 2 cuillères de purée de tomates. Et on va laisser aussi, on va laisser cuire aussi un petit peu et après on va rajouter de l'eau. J'ai mis simplement 2 cuillères à soupe de tomates, de purée de tomates, tout simplement parce que ma sauce, c'est une petite sauce que je prépare. Mais si vous faites une grande sauce, vous prenez une grande casserole pour faire votre sauce, il faudra mettre plus de tomates, de purée de tomates dans votre préparation. Donc là, je vais couvrir et puis je vais laisser cuire un petit peu la tomate. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc là, comme vous pouvez voir, la purée de tomates que j'ai mis dans ma viande, elle est cuite. Je l'ai fait revenir avec la viande, elle est cuite. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter de l'eau. Hein, je rajoute de l'eau dans ma préparation. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. On va laisser cuire à nouveau. J'ai rajouté de l'eau. Maintenant, avant de laisser cuire, je vais rajouter ma préparation d'épinards. Les épinards que j'ai mixés, je vais les rajouter dans ma sauce pour faire cuire. Donc les épinards, ça se présente comme ceci. Je vais rajouter ça dans ma sauce. Et je vais laisser cuire. Là maintenant, je vais laisser cuire ma sauce. Je vais couvrir et puis je vais laisser cuire. Maintenant là, je vais rajouter l'huile de palme. Mais l'huile de palme, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. C'est facultative, l'huile de palme, ce n'est pas obligatoire. Moi, je rajoute tout simplement parce que je trouve que ça donne du goût à la sauce. Donc, je vais rajouter une cuillère d'huile de palme. Là, on y va. Je rajoute une cuillère dans ma sauce, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rajouter, c'est vraiment facultatif. Je vais rajouter une autre cuillère. C'est vraiment pour donner du goût à la sauce. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez très bien mettre uniquement que la purée de tomates. Mettre suffisamment de purée de tomates. Mais moi, je rajoute toujours l'huile de palme dans mes sauces pour donner du goût. Maintenant, on va couvrir. Ça se présente comme ceci. On va couvrir et puis on va laisser cuire la sauce. Donc là, comme vous pouvez voir, ma sauce est en train de bouillir. Elle n'est pas encore cuite. Elle est en train de bouillir et je vais la laisser cuire encore. Elle n'est pas cuite encore. Donc, on va la laisser bien mijoter, bien cuire. D'abord, je vais profiter en même temps pour rajouter les oignons. Les oignons que j'ai émincés, comme ceci. Là, je vais rajouter dans ma préparation pour donner du goût à la sauce. Je rajoute des oignons. Voilà, donc là, je vais rajouter mes oignons. Là, maintenant, je vais rajouter le cube. Je rajoute le cube là dans ma sauce. Et de temps en temps, je goûte. Si je vois que c'est suffisamment assaisonné, je rajoute plus. Si je vois qu'il manque un peu d'assaisonnement, je rajoute à nouveau dans ma sauce. Donc, n'hésitez vraiment pas à goûter votre sauce lorsque vous la préparez. Il faut vraiment goûter pour savoir si c'est bien assaisonné ou pas. Maintenant, je vais couvrir à nouveau pour laisser cuire. Donc là, voilà, ma sauce épinard est cuite. Là, je l'ai dressée, je l'ai servi dans l'assiette.
dans la soupière. Vous pouvez très bien consommer cette sauce avec de la tiéké, avec du riz, avec du foutou. C'est comme vous voulez. Moi, ce soir, je vais la consommer avec du riz. Donc voilà, la sauce, elle est prête. Elle est facile, elle n'est pas compliquée. Donc voilà comment ça se présente comme ceci. Pour savoir si elle est prête, lorsque la sauce est cuite, il y a un petit peu d'huile qui se forme, huile de palme qui se forme à la surface. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas trop liquide. Elle est un peu concentrée. Si elle est un peu concentrée, qu'elle n'est pas liquide, c'est que votre sauce est cuite. Vous pouvez arrêter votre feu. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Et moi, je vais vous souhaiter bon appétit. Même si vous êtes derrière votre écran, bon appétit quand même. Donc voilà, la vidéo de la sauce épinard est terminée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite un bon appétit. Même si vous êtes derrière votre écran, je vous souhaite un bon appétit. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis à bientôt.